Arsène et Coquelicot de Sylvain Levet. Mirabelle. Ma mère est née, sourire aux lèvres, un peu par surprise, un peu parce qu'il le fallait bien, un beau matin de printemps de 1979. La mère de ma mère, ma grand-mère maternelle par conséquent, a vu le jour, je n'ai jamais compris pourquoi, en pleine nuit, dans les premières heures de l'année 1959. La mère de ma mère, la grand-mère donc de ma mère, et mon arrière-grand-mère à moi évidemment, est sortie tête la première, joyeuse et insouciante, en 1939, au début d'une guerre. La seconde guerre, qui n'était pas vraiment la seconde, ni la dernière d'ailleurs, mais qui avait la particularité d'être planétaire. Mon arrière-arrière-grand-mère, quant à elle, a souri à la vie pour la première fois à midi pile, un dimanche au début de l'hiver, en 1918 exactement, à la fin d'une guerre, la première. Qui n'était pas vraiment la première des guerres, mais la première qui concernait tout le monde. Car des guerres, il y en a eu pas mal, mais des mondiales pas tant que ça depuis que la Terre est ronde. 2 jusqu'à présent. C'est bien assez, c'est suffisant. Des guerres, avant mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, bien sûr, il y en a eu d'autres. Certaines durèrent même 100 ans. Une guerre est une guerre, et moi je n'aime pas du tout ça. Hippolyte. Un jour, sur le mur de notre vieille maison de famille, j'ai découvert, dessiné par une main inconnue à même le papier peint, un arbre. Mais pas n'importe quel arbre. Un arbre généalogique, comme il en pousse dans toutes les familles. J'ai découvert des tantes et des oncles, des grandes-tantes et des grands-oncles, et des arrière-grand-tantes, et pareil pour les oncles, des cousins, des petits, des grands, des cousins issus de germains, des cousins de cousins, et des grands-mères, et des arrière-grand-mères, et des arrière-arrière-grand-mères, et des arrière-arrière-arrière-grands-pères, et ainsi de suite depuis le commencement. J'ai su, par exemple, que Suzanne Bouchardon, née en 1897, avait épousé Jean Chardon, né en 1901, fils de Germain Chardon, né en 1876, et de Germaine Chardon, née Germaine Priol, en 1881, que Gabriel Chardon, frère de Jean, avait épousé en secondes noces. Sa première femme, Ernestine, était décédée 2 ans auparavant, une Gabrielle avec 2 ailes, et qu'ils avaient eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et ce garçon, soit dit en passant, s'appelait tout comme moi Hippolyte. Mais cet Hippolyte-là avait 2 T et un seul P, tout le contraire de moi. Et cet Hippolyte-là était mort de tuberculose il y a très longtemps déjà. Je décidai de ne jamais mourir de la tuberculose. J'ai vu des noms et des prénoms dont je n'avais jamais entendu parler. Des Irène, des Émile, plein. Des Maurice, en veux-tu en voilà, des Firmin, bien sûr, une seule Rosalie, des Adèle aussi, des Odette, 4, des Marthe, pareil, des morts, bien sûr. Il y en a eu beaucoup, mais l'arbre, lui, est toujours vivant, toujours debout. Mirabelle. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est née la même année que la Tour Eiffel, 1899. Elle n'y est jamais montée. C'est génétique. Le vide, on a du mal avec ça dans ma famille. Hippolyte. Ma famille, du côté de ma mère, était originaire du Nord, et mes arrières et mes arrière-arrière, et mes arrière-arrière-arrière, et mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères avaient cultivé, dans un premier temps, la betterave dans la baie de Somme. Mes arrières, et ainsi de suite grand-mères, s'étaient occupés de l'entretien de la maison et de la bonne éducation des enfants. Mirabelle. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère est le fruit de la passion de sa mère, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Philomène, avec Étienne Letellec, tailleur de pierre de profession, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père donc. Hippolyte. Pourquoi un siècle environ ma mère travaille comme infirmière dans un hôpital de la région d'Auxerre, je ne saurais le dire. Il me manque, il me semble, quelque épisode à ce long feuilleton qu'est la vie. Mirabelle. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Marguerite faisait 3,450 kg à la naissance. Hippolyte. Dans la famille de mon père, on est horloger de père en fils depuis 6 générations. Mon père est horloger, mais moi je ne sais pas ce que je veux faire. J'aime bien les ronds, mais je déteste les carrés. J'aime bien les crèmes au caramel, mais pas trop les glaces au chocolat. Je n'aime pas du tout courir, mais j'aime beaucoup nager.
Je préfère l'été, je trouve l'hiver trop long, je ne mange pas le riz quand il est trop cuit, et je raffole des pâtes au beurre avec du parmesan. J'aime les chats et aussi les chiens en fait. J'aime tous les animaux mais je ne veux pas être vétérinaire. Je n'aime pas être malade, alors médecin pas question, ni acrobate c'est trop dangereux, ni croque-mort c'est trop triste les jours d'enterrement, ni banquier parce que c'est trop salissant, ni cuisinier, même si je suis très gourmand. Et chirurgien j'aimerais bien mais je ne peux pas, je m'évanouis à la simple vue d'une goutte de sang. En fait, c'est difficile à notre âge de choisir un truc qu'on aime vraiment. Mirabelle. Donc mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère a mis au monde mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a donné naissance une nuit de pleine lune à mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a accouché prématurément de mon arrière-arrière-grand-mère qui a mis au monde à son tour mon arrière-grand-mère qui, elle, a offert la vie à ma grand-mère qui a rendu l'appareil à ma mère qui m'a porté moi pendant 9 mois et je suis né en 2000 tout rond le 1er mai parce que c'est plus chouette. J'ai 11 ans et je m'appelle Mirabelle, tout simplement. Hippolyte. Tu te poses trop de questions, me dit ma mère. Tu as encore le temps, poursuit mon père. Tu es jeune. Très jeune, trop jeune même, pour réfléchir à tout ça. Tu trouveras chaque chose en son temps. Tu es trop sérieux, Hippolyte. Tu n'es qu'en 6e. Un enfant de 6e joue dans le jardin. Met des bottes, un blouson, un bonnet et tape dans le ballon. Avec qui? Je leur demande. Contre un mur, ils me répondent. Tu as de la chance, nous avons un mur dans le jardin. Je préférerais avoir un frère et ne pas être tout seul sur ma branche. Je le pense si fort que je suis sûr que ma mère l'entend.